Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, en ce mardi. Alors format un petit peu vlog, hein, on va faire sur plusieurs épisodes la restauration d'un scooter de compétition. Ouais, c'est comme ça. Donc alors aujourd'hui, en ce mardi, là on va démonter le scooter. Je vais te faire le tour juste après, t'inquiète pas, tu vas le voir, tu vas le voir. Donc il faut savoir que c'est un scooter que je suis allé chercher à Paris. Enfin, au Lille exactement, hein. C'est le scooter d'Olivier, c'est son ancien scooter. Il m'a téléphoné, il m'a dit ah, gros, j'ai le scooter, il est chez moi, il est dans une chambre, il m'ennuie, est-ce que tu veux venir le chercher, tout ça, tu fais une resto, tu mets sur ta chaîne, tu fais ce que tu veux avec, mais qu'il s'en aille de chez moi. On était au Lille, tu le vois derrière. Hein. Donc là, je suis avec Olivier, hein. On vient de charger le scooter. Moi, je vais faire la route dans l'autre sens, et puis on va essayer de restaurer ça ensemble sur la chaîne. Voilà. J'ai dit allez, j'arrive, hein. J'étais covidé à l'époque, je te dis ça, je te dis rien. Moi, il m'a appelé, j'étais dans mon lit. Donc, il a dit là, c'est bizarre, t'as pas l'air en forme. Donc après, quand j'étais plus en forme, je suis allé chercher ce côté. Donc, je suis forcément allé au Lille le chercher, hein. Et donc, j'ai rencontré Olivier, on a chargé le scooter, tout ça, on a tapé de la gueule. On s'est rendu compte qu'on avait pas mal de passions en commun, c'est marrant, c'est des passions de garçons, les garçons sont les mêmes passions. Bref, tu le vois, un scooter quand même axé compétition, hein, je te le cache pas. Alors, vite fait le tour. Pro Race, un haut moteur Bidalo. Donc, je ne connais pas encore exactement la cylindrée, mais je pense que c'est un 80 Bidalo course 44. En fait, c'est les prototypes des factories, je pense. Hein, ça se trouve, c'est une course d'origine et puis je me plante. On verra tout ça tout à l'heure dans milieu de vidéo, parce qu'on va démonter le moteur. Carburation, ici, tu le vois, une carburation, ça tourne autour du matos de chez Stage 6. Simplement, lui à l'époque, il avait un carburateur de kart, hein, tu vois, c'était un petit peu différent de ce qu'on a là. Pour la variation, il me semble que c'est aussi du mal aussi. L'allumage mal aussi. Tu le vois, on a tout un jeu de carénage en fibre. Ça, c'est bon. Intégration d'un très gros radiateur dans la face avant du scooter. On a un compteur mal aussi, hein, le DERC. Donc là, il manque juste des piles. On va remettre des piles dedans et puis ça va être nickel. Alors là, tu le vois monter avec des TT92 GP. Et à l'avant, tu le vois, un gros frein monté flottant. Donc là, je pense qu'il y a un bon mordant. La fourche semble avoir été modifiée. Donc, il faudra qu'on voit ça par la suite. Dans l'immédiat, aujourd'hui, vraiment, on va déposer le moteur. Second épisode, on nettoie, on regarde comment on le remonte. Et troisième épisode, on le redémarre et on le mettra au banc. Hein, ça, c'est pour l'aspect mécanique. Et après, je pense qu'on ira l'essayer sur piste, etc. Donc, tu le comprends, le but, c'est vraiment de faire une resto telle qu'il a roulé à l'époque. Hein, on va pas commencer à dire je vais mettre d'autres nœuds, d'autres amortisseurs, modifier. Non, non, voilà. On le remonte vraiment comme à l'époque et on le roulera comme à l'époque. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. Allez, clé de 10. Allez, merde, je suis tout seul, j'oublie tout le temps, ça. Bon, par contre, ce que je vais faire, je vais déjà dépoiler les carénages tout seul et on se retrouve après parce que bon, démonter des carénages, ça doit pas t'intéresser, si? Bon, tu vas attendre quand même. Voilà, je crois que j'avance bien. La caméra bouge un peu, ça fait un peu de bruit de chiffon, mais viens, je te montre. Carburateur, pelle d'admission, cale. Et le cylindre, Bidalo. On enlève l'axe. Le frein, ici tu le vois, un trou, une dépression qui devait certainement servir pour le carbu de carte. Le bac à flotte, tu connais? Moi j'ai arrêté. Moi je suis passé directement au couvercle de poubelle de 2 mètres de diamètre. Ah ils font ça. Hein. Il n'y a rien dedans. Mais il me l'avait dit. Maintenant que je me rappelle, il m'avait dit regarde le circuit de flotte, je crois qu'il y a un problème, donc on regardera ça. Pourquoi je mets un couvercle de 2 mètres de diamètre? Pour qu'il n'y ait pas de la flotte partout. Il n'y a pas de flotte partout. Il n'y a pas de flotte partout? C'est normal. J'ai mis un couvercle de 2 mètres de diamètre. Par contre, je vais pas faire trop de blagues, parce que comme c'est un vlog de reprise, il y a longtemps que je suis pas été sur YouTube, c'est un vlog qui va pas marcher beaucoup. Ah les statistiques, tout ça, je connais bien. Je suis, à quelque part, je suis youtubeur professionnel. J'ai 100 000 abonnés maintenant. Merci à tous. Et ceux qui sont là sans être abonnés, pensez à vous abonner. Tu likes, tu mets la cloche, tu connais. Hein. Tout le monde dit ça, donc à mon avis, c'est qu'il faut le dire. Hop, la pompe à eau. Oula. Elle croustille, celle-là, il pourra la changer. Oh là, qu'est-ce que cette vis, c'est dur à démonter. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une perceuse à percussion de chez Parkside. Placement produit. Il faut montrer pas de blanche. On est mal. Alors le moteur peut te paraître dégueulasse, c'est un moteur qui a roulé, hein, point.
On va le nettoyer correctement à l'essence, on va faire tout ce qu'il faut dessus, un coup de bac à ultrasons s'il faut, et ça sera tout classe. Ça c'est beau ça, les petites bagues usinées là, propres. Alors, comprimation un petit peu, serré hein. Alors effectivement la Varia c'est full mal aussi. Alors il n'y a que la cloche d'embrayage où je suis pas sûr à 100% que ça soit une... bon c'est effectivement une type mal aussi, c'est avec le refroidissement. Mais je sais pas si ça c'est pas une adaptable, je sais plus de chez qui. Mais je suis pas sûr que ça soit du Malos ça. Bref. Alors je sais pas ce que c'est le haut moteur, puisque là visiblement on n'a pas un Villebrequin Bidalo course 44, parce que le Villebrequin Bidalo est toujours sorti en soie lisse, en soie de 16. Là on a une soie de 13. Alors peut-être que c'est... enfin je sais pas, on va voir, on va voir. Alors très bonne bougie, NGK 105, pas très cher et franchement ça marche super bien. Donc point mort bas, je me mets au 0. Voilà, 39. Donc c'est sûr que c'est pas un 80. Donc je sais pas ce que c'est. Ça doit être un 70 avec un vélo avec une bielle de 85 ou un truc comme ça. On va voir. On va voir. À 2,51. Ah bah là pas... hein, ça y a été sur l'avance j'ai l'impression. Moi là-dessus je m'arrêtais à 2,35. Ah bah écoute. Et après, quand tu veux que ça braise, tu mets l'avance, hein, c'est tout. Alors si t'as pas d'arrache pour les allumages comme ça, bah, tu prends un bout de cornière, 2 trous près de la cornière, hein. Comme ça quand tu serres, tu comprends, c'est plat et l'autre côté ça peut pas se tordre. Ouais. Mais du coup moi j'ai eu que ça depuis, ça fait 20 ans que j'ai ça. Voilà. Du coup j'ai jamais changé, tu vois. Je remonte pas mes lunettes parce que sinon elles vont être toutes dégueulasses, elles le sont déjà. Par contre, tu mets des vis assez longues, hein, que ça visse assez loin dans l'allumage. Hein, tu vois ce que je veux te dire. Tac, 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 tac. Alors, ça vient tout seul. Ça, c'est un petit tips que je te donne. Ah bah, tu pourrais me dire merci. Bah, abonne-toi, mets la cloche. Ça fait 2 fois que je te le dis dans la vidéo. Ah oui, mais j'ai envie que tu t'abonnes. Bah, j'ai envie de choper un méga parce que j'ai pas eu mon trophée des 100 000, moi. Ah non, pas le droit, tu vois. Je m'étais dit, je veux 100 000, j'aurais le trophée des 100 000, tu vois, c'est un petit peu ma récompense, ouais, des vidéos sur YouTube, tu vois. Et ben, j'ai pas le droit. Non. Ils m'ont dit, non, c'est pas... Ils m'ont dit, c'est pas intéressant. Bon, ça peut paraître un peu dégueulasse comme ça, le moteur, je te répète, hein, mais c'est un moteur qui a tourné, c'est tout. Hein. On va le nettoyer, on va faire un truc tout classe, tout beau. Parce que lui, quand il l'a fait, il était tout classe, tout beau. Hein. Ouais, mais c'est ça, quand tu roules, ça salit, tu vois. Bah oui. Tu peux pas garder un truc propre si tu t'en sers, c'est pas possible. Rad, admettons des fesses, c'est propre, puis si tu t'en sers après, c'est moins propre. Ça c'est le genre de pièce que j'aime bien, parce que regarde, là elle est bien pourrie, comme ça tu te dis, ah c'est foutu quoi. Et ça c'est le genre de truc que tu le nettoies, il redevient tout neuf, c'est ça qui est excellent. Excellent, gars. Oh. Un couvre-culasse. Ah bah ça va mieux. C'est l'heure d'aller chercher tes garçons à l'école. Même pas 10 minutes de vidéo, c'est déjà l'heure d'aller chercher le gosse, quoi. Hein, tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous faites, là? J'ai déjà repris, moi. Après, tranquillement, on chauffe, on ouvre. Puis après, bah, on restaure, on nettoie, on brique. Normalement, les aérosols, comme ça, derrière, tu les laisses pas, tu vois. Tu les mets pas là, quoi. Je te le dis. Après, tu fais ce que tu veux, hein, c'est ton garage. Ça va être assez chaud. Voilà. Tu vois, il n'y a rien à taper. Hein. Un très très beau roulement de Villebrequin, roulement fag. Voilà, là c'est démonté. Le gros bazar sur l'établi. Alors, Villebrequin démonté, un Villebrequin RHQ. Donc les roulements, eux, sont nickel. À mon avis, je vais juste les nettoyer, les huiler et ils seront, je pense, remontés. Je vais voir, je regarderai le jeu, etc. Mais je pense que je vais remonter comme ça. C'est pas que je suis pas de roulement de Villebrequin, c'est que j'ai envie que le truc soit remonté le plus possible en fait comme à l'origine. Alors la seule chose qui est cramée, c'est le piston. Hein. Je le mesurerai quand même pour rigoler, mais je vais voir avec Bit s'il en a encore, Bidalo. Donc le cylindre, c'est un 70 en fait,
on va dire classique, 70 classique, qui a été monté en fait sur une bielle de 85 et normalement il était prévu pour être monté sur une bielle de 80. Donc quand on s'était rencontré, il m'avait dit, tu vois, c'est un cylindre Bidalo monté sur une cale, et j'ai pensé moi qu'il avait eu un cylindre un peu prototype, comme je vais t'en montrer un aujourd'hui. Alors je vais te montrer celui-là, voilà. Alors ça, si tu veux, c'est le premier, enfin c'est l'un des premiers prototypes de cylindre Bidalo qui a servi à l'ébauche du Factory qui est sorti après. Ça, c'est le cylindre avec lequel moi je courais. Je crois que ça s'appelait Proto Open 80 ou un truc comme ça, la catégorie. Tu pouvais rouler avec des trucs de 80 cm3. À l'époque, j'étais en mal aussi, puis je suis passé donc sur ce type de cylindre. Donc, Vilo en 44, 47.6, donc une cylindre de 80 cm3. En fait, ça, c'est le cylindre qui avait servi au prototypage de ce qui est sorti après, en fait, la gamme Factory. Hein, tu vois, c'était ceux-là. Donc, en gros, c'est le même que celui-là, sauf que le couvre-culasse a été modifié. En interne, on est très proche de celui-là qui avait été réalisé à la main par Arnaud Bidalo à l'époque. Bref, on était sur un cylindre 80 pour nitro, pour derby, etc. Après, en termes de performance, on est quand même très loin de ce qu'on sort aujourd'hui sur la gamme W. Hein. C'est sûr que là, il y a eu un gap. Alors, tant en accélération que en puissance, en allonge et surtout en fiabilité. C'est clair que la gamme Factory, ça a vraiment pas été en fait la gamme la plus fiable de chez Bidalo, ça c'est certain. Pour aujourd'hui, c'est bon. Donc là, moi après, je nettoie, je remonte, on prend le squish, le le machin, puis on finira par le mettre au banc. Voilà, j'espère que cette petite série va vous plaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!